Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour la dernière partie de mes achats soldes. Promis, après cette vidéo là, il y en aura plus parce que j'ai beaucoup trop dépensé pendant ces soldes là. On commence tout de suite. Je sais plus c'est quoi le site. Je crois que c'était My Proteins. J'ai pris une bouteille zinc et magnésium. Il y a 270 capsules. Ça a mis 3 plombes à arriver. En plus mon colis s'est perdu, etc. Donc ils m'ont renvoyé. Donc bref. Le zinc surtout, ça permet d'estomper les problèmes de peau. Donc moi j'ai de l'acné. Bref, j'avais testé ça chez ma cousine et j'avais vu une petite différence. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça. 2 capsules par jour. C'est sous format gélule comme ça, je préfère. J'aime pas les comprimés du tout. Et j'ai pris aussi des oméga 3+. Il y a 250 gélules comme ça. 3 par jour, mais c'est énorme. Je vais me nourrir de gélules, c'est pas possible. Apparemment, les oméga 3 c'est bien pour la santé et en plus absorbe les graisses et tout. Donc voilà, je vais essayer de manger plus healthy. Ensuite, on va passer à la petite commande make-up que je me suis faite. Et ensuite, on va passer aux vêtements. Si vous entendez des petits bruits, c'est parce que mon papa est à la maison aujourd'hui. J'ai fait une petite commande chez Kiko. Alors Kiko, ça fait tellement longtemps que je n'ai rien acheté chez eux. Je crois que ça doit faire probablement 3 ans, plus ou moins dans ces eaux-là. La commande est arrivée dans une petite boîte comme ceci. Commandez directement sur le site de Kiko parce que déjà de 1, les magasins sont fermés et de 2, les promotions étaient plus intéressantes sur le site internet plutôt qu'en magasin. Par exemple, il y a des produits que j'ai vus sur le site internet à moins 50% et en magasin ils étaient à moins 30. La livraison elle était gratuite et franchement c'était plutôt rapide. 3 jours je crois j'ai reçu ma commande. Voici les produits. Alors j'ai pris un 3D Hydra Lip Gloss. Donc c'est un gloss à lèvres comme ça. Il fait 6,5 ml. Le gloss se présente comme ceci. Il est dans la teinte 02. Le gloss il sent un petit peu la vanille. J'aime plutôt bien. Je vais éviter de faire des swatchs parce qu'après je vais vous montrer les vêtements et du coup j'ai pas envie de m'en mettre partout. Voici franchement il a l'air d'être plutôt bien. Un gloss coloré comme ça, mais je pense qu'il doit pas être trop pigmenté. Ça à tester. Il y a un mascara, c'est le Smart. Il fait 8 ml. Je crois pas que j'ai commandé un mascara. Enfin, il me semble pas. C'est peut-être un cadeau, attendez. Fabriqué en Italie. Je crois que j'ai jamais testé de mascara de chez Kiko, comme ça. C'est en poil naturel, comme ça. Oh, c'est quand même assez imposante. Moi, sur mes bébés cils, je sais pas si ça va m'aller. Je vais tester ça, je pense. Je pense que je vais tester les produits Kiko dans une vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté chez Kiko. Donc même, je crois que j'ai plus trop de produits Kiko. Ensuite, j'ai pris 2 anti-cernes comme ça, c'est les Active Concealer Correcteur. Ils font 7,5 ml, la teinte 03 et la teinte 01. Packaging hyper mignon, il se présente comme ceci. Là, c'est la teinte 03. Je pense que la teinte 03 c'est à peu près ma couleur de peau. La teinte 01 elle est quand même assez claire comme ça, pareil. J'espère qu'ils sont bien. Ça a pas l'air d'être trop liquide donc à voir. J'ai pris ça. Wonder Woman Water Resistant Face and Body Highlighter. Il fait 30 ml. Je l'ai prise dans la teinte 01 Powerful Gold. Produit liquide crème. J'essaye de m'y mettre petit à petit. Ah si, vu que c'est pour le corps, en printemps-été, j'aime bien mettre ça genre sur mon corps, c'est-à-dire soit sur les épaules. Désolée pour les petits ting-ting, c'est ma montre qui fait ça. Ici, comment on appelle ça? Les clavicules je crois. Ici sur les jambes, si je mets des shorts et tout, ça, je trouve que c'est joli et c'est mignon en fait. Enfin je trouve que c'est joli et ça apporte un petit quelque chose. Ils ont dit que c'était résistant à l'eau, bah ça m'intéressait. Peut-être que je l'ai pris pour cette raison là, sous format tube comme ça. Ensuite j'ai pris, c'est quoi? Ah, un blush. C'est dans la collection Lost in Amalfi. Il fait 3,5 grammes. Prise dans la teinte 03 Morning Kiss. Je crois que j'aimais beaucoup le nom. J'avais oublié que les produits Kiko, ils étaient bien présentés quand même. Dans un petit papier de soie comme ça. Il y a des petites traces et tout, bref. Mais bon, ça c'est pas important, c'est sur le packaging. J'aimais beaucoup les collections Kiko. Pour les packaging, je les trouvais toujours assez mignons. Il y a un petit miroir. Le blush se présente comme ceci. J'espère que vous le voyez bien. Blush cuit marbré. Corail rose, on dirait. Il a l'air d'être pas mal. Alors, autant vous dire que de base, c'est pas trop une couleur que je mets au quotidien. Quoique, il fait peut-être un petit peu penser au Milani, au blush Milani que j'aime beaucoup, dans la teinte Luminoso. Quoique, celui-là, il a l'air d'être un peu plus corail pêche.
et le Milani un peu plus rose. Le Milani c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et pareil le Milani c'est un blush cuit. Le dernier produit c'est celui-ci. Oh, bah c'est dans la même collection que le blush, c'était le Lost in Amalfi comme ça. Bronzer cuit qui fait 7 grammes. Je l'ai prise dans la teinte 02 bronze mélange. Oh non, le soleil il est caché par des nuages. Le même motif sur des packaging mais celui-là il est bleu comme ça. J'ai passé cette commande notamment parce que je voulais ce bronzer. Tout le monde dit que ils sont hyper bien donc je voulais absolument tester. Et j'ai pris la teinte 02 parce que la teinte 01 elle me paraissait un peu orangée et j'aime pas trop ça. Du coup il y a un miroir aussi. Et cette fois-ci la teinte elle est beaucoup plus neutre. C'est ce que je préfère. Oh, au niveau de l'odeur, on dirait un parfum. J'espère que c'est pas trop entêtant parce que je veux pas sortir ça toute la journée. Du coup, la teinte, elle me paraît super bien. Un peu foncée peut-être, mais je pense que ça se travaille. Du coup, c'est un bronzer lumineux. J'ai choisi celui-ci dans cette collection-ci parce que c'est format plus petit. Et je sais que Kiko, des fois, il propose un bronzer dans des gros formats. Mais moi, avec le make-up que j'ai et la collection que j'ai, je n'ai absolument pas besoin de gros bronzers. En ce moment, je crois que vous pouvez encore retrouver cette collection. Par contre, c'est vrai que les gros bronzers, ils sont beaucoup plus avantageux niveau prix parce que ils étaient à moins 50% aussi. Là, j'ai dû le payer 8,50 €. Le gros bronzer, il était à 11,50 €. Il y avait beaucoup plus de produits dedans. Personnellement, c'est un très joli bronzer. À tester, tout le monde dit que les bronzers ils sont bien. Le blush a la même odeur que le bronzer et je vais vous le montrer de un peu plus près. Tout à l'heure je vous l'ai montré d'un peu loin du coup. J'ai hâte de tester tous ces petits produits Kiko. Maintenant on va passer aux vêtements. On va commencer par Zara. Chez Zara, j'ai pris juste ce petit top-ci. J'ai commandé sur le site de Zara et je suis partie le récupérer dans un magasin Zara qui était ouvert. Honnêtement, j'avais vraiment la flemme d'aller en magasin et aussi parce que devant les Zara, il y a toujours énormément de queues. Je ne supporte pas le fait de faire la queue. Pendant que j'étais sur le site, j'avais mis plusieurs produits dans mon panier et au moment de payer, je vois qu'il restait que ça. Donc j'ai pris que ça. C'est un petit cardigan comme ça, tout simple. Enfin, tout simple. Non, parce que il y a des perles. Moi, j'ai une obsession avec tout ce qui est perles et tout. Enfin, je sais pas, j'adore. S, c'était la taille la plus petite. Il coûtait 17,95 €. Il était passé à 7,99 €. Mais je l'ai payé moins cher. Je l'ai payé 3,99 €. Soit 3,99 €, soit 2,99 €. C'était vraiment pas cher. Pour le prix, peut-être que j'aurais dû en prendre un autre. Enfin, dans un autre coloris. Je le trouvais vraiment trop mignon comme ça. Au début, moi, je pensais que je pouvais le mettre juste en tant que top. Vu comment c'est échancré, c'est genre mort. Sur les manches, il y a des perles plus grosses et des perles plus petites. Il est vraiment cute et c'est une matière toute douce comme ça et c'est côtelé. Zara cette année, j'ai juste give up tellement il y avait de monde en fait. J'ai réussi à avoir un petit produit très sympathique et vraiment pas cher. Maintenant on va passer à Zalando. En fait j'ai voulu commander parce que je cherchais des bonnets. Je ne mettais pas de bonnet. Oh, il faisait hyper froid quand il y avait la neige et tout. Il y a une semaine et demie, quelque chose par là. Il faisait hyper froid et du coup quand je sortais j'avais hyper froid aux oreilles. J'ai des bonnets. Et aussi parce que j'avoue, mes amis m'ont un petit peu influencée. Fille jeune que je suis, j'ai acheté des bonnets. Il y a quelques jours, il faisait 17 degrés. Aujourd'hui, il fait un peu plus frais, donc peut-être que j'aurai encore l'occasion de porter mes bonnets. I don't know. Je sais que j'avais pu appliquer un code promo en plus des produits soldés. Le premier produit que j'ai pris, c'est ceci. Gris côtelé. On dirait que c'est en laine. C'est dans la teinte light grey. Ils sont en taille unique et c'est de la marque Unisex. Et je crois que c'est vegan. C'est fait au Portugal. Coton organique apparemment. Ah, c'est en 100% coton. Donc ça c'est pas mal. Ça se trouve je devrais avoir une tête. Oh, il est petit. Après j'ai une petite tête. De base j'aime pas tout ce qui me compresse la tête. Ma cousine elle met souvent des bonnets ou des trucs sur sa tête. Donc c'est elle qui m'avait dit d'en mettre parce qu'il faisait froid. Après quand je voyais mes amis, bah il y en avait certains qui avaient des bonnets. Et des fois j'essayais leurs bonnets et tout le monde me disait que ça m'allait bien. J'avoue que ça se tient archi chaud aux oreilles. D'ailleurs là je viens de le mettre et j'ai déjà chaud. J'ai des cheveux là, ce qui me gêne. Après je crois que ça doit rendre les cheveux électriques. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est cute ? Moi, je trouve que ça a l'air d'être cute. En tout cas, il est parfait pour ma tête. Hein. Ça me compresse pas tant que ça la tête. Et c'est pas trop grand.
on dirait. Il va archi bien avec le petit cardigan de la marque Tommy Hilfiger. C'est fait en 95% de coton et 5% de cachemire. Waouh! Je crois que ce bonnet-ci était l'article le plus cher de la commande, vous imaginez ou pas? Et je l'ai prise en noir. Il n'y avait pas de taille aussi. Waouh! Et du cachemire. C'est très fancy. Bah lui, il est un peu plus grand. Je pense que ça se voit. Est-ce que c'est beau? En tout cas, ça rend mes cheveux électriques, tous ces petits essayages de bonnet. Un t-shirt de la marque Levi's, comme ça. Alors du coup, je l'ai pris en XS. Je pense que c'est parce qu'il y avait plus de S. Niveau t-shirt, j'aime bien quand c'est un peu plus loose. Les t-shirts Levi's, je crois, ils sont faits en coton et du coup, je les aime bien. Ouais, c'est en 100% coton. J'aimais beaucoup cette couleur-ci. C'est un lilas. Et en plus, j'aime bien le fait que le logo soit en petit comme ça. Il a l'air d'être assez petit quand même. Donc si je le porte, peut-être que ça va être assez près du corps. Et je me suis dit pour le printemps-été. Pour finir, chez Zalando, robe t-shirt de la marque Adidas. Je l'ai prise en XS, simple. Vous avez même le logo Adidas ici en noir. Je pense que vous le voyez quand même. Assez près du corps. Et vous avez les bandes Adidas sur le côté. Et de l'autre côté, vous avez à nouveau le petit logo Adidas. C'est ouvert de ce côté. Ça fait très sport, mais moi j'avoue que j'adore les robes t-shirt parce que pas besoin de se prendre la tête, on met que ça et puis des petites baskets ou des petites sandales ou quoi, on sort et on est good. Au début je voulais que des bonnets et après quand j'ai vu qu'on pouvait appliquer un code promo en plus des soldes dans le montant pour pouvoir appliquer le code promo de moins 20% ou moins 25% en plus. Maintenant on va passer à Calvin Klein. En fait j'avais fait un petit tour à la Vallée Village, encore ouvert, enfin même là c'est encore ouvert alors que tous les centres commerciaux ils ont fermé. Je voulais faire un tour là-bas pour voir s'il y avait des choses intéressantes ou pas. Celui-là il fait partie de la nouvelle collection donc bien sûr il n'était pas soldé. Normalement il vaut 44 € et à la Vallée Village c'est un outlet au cas où si vous ne connaissez pas. 31 €. Du coup c'est un soutien-gorge push-up. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis de push-up, mais pourquoi pas. Je l'ai pris dans la taille 32-0C. 32C du coup. En fait j'ai pris ça parce que je sais que c'est ma taille chez Victoria's Secret. Je l'ai prise en rouge comme ça. Il est trop beau. Bien parce qu'il n'y avait pas d'armature. Ah oui, j'avoue c'est un peu rembourré. Bretelles réglables. Même pour les sous-vêtements je mets pas énormément de couleurs. De base je le voulais en gris. Sauf qu'il n'y avait plus ma taille. Et j'étais archi méga triste, je me suis rabattue sur le rouge. Déjà tout ce qui est sans armature, je trouve que c'est les best. Autant continuer avec les sous-vêtements, 4 pour 30 € je crois. Du coup j'en ai profité, c'est au prix de 16 €. À la Vallée Village ils le vendaient à 11 € comme ça. Un tong, je crois il y avait plus de XS, du coup j'ai pris du S. Faudrait que je coupe les étiquettes après. Parce que là c'est un peu chiant. Elle se présente comme ceci. C'est genre sans couture avec un peu de dentelle en haut. Le petit logo Calvin Klein comme ça. Papa, tiens-moi! Votre appel a été mis en attente. Pris la même en noir, forcément. Quand il y a du blanc, il y a du noir. J'ai pris en S aussi. Et voilà. L'arrière. Oh, j'ai pris ceux-là parce que la dernière fois de la marque Lounge Underwear. J'ai pris dans la taille XS cette fois-ci. Du coup là c'est des hipster shorty. Ça fait un peu sportswear aussi avec le Calvin Klein en haut. Enfin avec la bande en élastique. Je trouve que ça c'est hyper confortable. Ça j'ai pris un XS parce que c'est vraiment grand. Si vous entendez du bruit c'est mon père qui est au téléphone. J'espère que vous ne voyez pas la montagne qui est en train de se créer ici. Du coup c'est un petit shorty comme ça tout simple. Et bien évidemment quand il y a du noir il y a du blanc. Le blanc se présente comme ceci. Bah, c'est le même. Et pour finir, chez Calvin Klein, j'ai pris un jean. Ma cousine m'a dit que c'était les meilleurs jeans qu'elle portait. Donc moi, j'ai pigeon 2.0. J'ai suivi High Rise Skinny, taille 25 x 30. En tout cas, je crois que c'est ma taille chez Levi's. 100 €, enfin 99,90. Là, il était à 70 € à la Vallée Village et il y avait moins 50% dessus. Là, il est bien noir et je me dis que moi, j'aime beaucoup porter des jeans noirs. C'est fait en 99% de coton et 1% d'élastane. Un petit peu extensible. C'est plus confortable. Donc là, c'est un taille haute. Il y a 2 poches à l'avant, 2 poches à l'arrière. Ça, c'est classique. Moi j'aime bien les jeans. Après je pense que il va être beaucoup trop long. Donc il faudrait que je le coupe. Enfin que je le raccourcisse. Because I am petite. Burberry. En vrai j'ai acheté qu'un seul produit parce que
c'est cher. J'ai oublié un produit. Ah, je me suis craqué la hanche. Comment est-ce que c'est possible ça? Chez Burberry, j'ai acheté ce petit gilet-ci en noir parce que ça passe avec tout. Une petite capuche comme ça, avec le logo comme ça. Je l'ai prise en taille S. Dedans, c'est en moumoute, enfin c'est molletonné, c'est chaud. Tout simple, en noir. Il y avait énormément de couleurs disponibles. Il y avait du gris, du bleu marine, du rouge, du rose. Il y a 2 grandes poches. Ça, je trouve ça trop bien. En plus, même à l'intérieur des poches, c'est molletonné. Enfin, c'est chaud. De base, il vaut 295 € en prix classique. À la Vallée Village, il coûtait 185 €. Une grosse différence. 110 € de différence, je ne dis pas non. J'avais déjà repéré ce petit gilet-là au printemps Haussmann. Je voulais aller l'acheter, mais quand j'y suis allée, bah, il n'y avait plus ma taille, finalement. Je ne regrette absolument pas. Du coup, j'économise plus de 100 €. Donc, je suis extrêmement heureuse. Limite, je peux m'en acheter un autre. Relativement simple. Après, juste dans la capuche, vous avez le monogramme de chez Burberry. Trop heureuse de l'avoir trouvé à un prix aussi réduit. Il est simple, mais efficace. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai payé 166,50 €. Oh, le dernier produit que j'allais oublier, c'est ceci. C'est le savon pain d'Alep soufre purifiant, produit naturel. Je l'ai acheté en parapharmacie pour les peaux à tendance acnéique. C'est fabriqué en France. Ah non, en fait c'est fabriqué en Syrie et c'est moulé en France. Le pain de savon il fait 150 grammes et il y a 99,9% d'ingrédients naturels. Par contre ils sont pas bons. Du coup il y a écrit pain de soufre. Très attrayant. Par contre ils sont vraiment pas bons. Ça donne pas trop envie, mais j'espère que ça va aider avec mes problèmes de peau. J'ai hâte de tester. C'est tout pour mes achats, enfin pour cette troisième partie de mes achats. Je pense que je vais rien acheter de plus et honnêtement si j'achète encore des petits trucs, bah je vous les mettrai en story. Je vous ai fait déjà 4 vidéos si on compte la vidéo Sephora. Oh my god, mais combien j'ai dépensé? Je veux savoir ce que vous avez acheté dernièrement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!